Heureux que tu es heureuse d'être là encore en ce jour. C'est Dieu qui a renouvelé encore sa grâce sur ta vie. C'est lui qui a renouvelé le souffle de vie dans ta vie, mon frère, ma soeur. Nous venons de rentrer de 3 jours de retraite avec mon épouse. C'était tellement puissant. Je pense que cette retraite était même vitale. Et c'est pour ça qu'il nous avait permis qu'on vive des choses pour qu'on parte en urgence en retraite. Alléluia. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 15 mars 2026. Et en ce moment, depuis quelques semaines, je ne fais que pleurer. Je sens la présence du Saint-Esprit, je sens la présence du Christ, et Dieu est en train de susciter une armée. Parce que oui, Jésus est en train de préparer son retour, et il faut que tu sois sensible à l'Esprit pour savoir les temps dans lesquels nous sommes. Et c'est pour ça qu'il faut totalement s'abandonner à Jésus pour qu'il puisse l'utiliser. Amen. Quand vous voyez un instrument dans les mains de Dieu utilisé pour des guérisons, pour des délivrances, tu ne dois jamais regarder l'homme. Parce que si vous regardez la personne comme si c'était un Dieu ou je ne sais quoi, la personne peut devenir orgueilleuse. C'est ça que le Seigneur me disait tout à l'heure. Parce que moi, je ne savais pas. Quand mon épouse, le Saint-Esprit lui a dit à l'évangéliste de prier pour tout le monde, moi, j'allais même sortir de la salle et l'Esprit de Dieu m'a bloqué là-bas. Je ne savais pas que le Seigneur allait demander que je prie. Et ce n'est pas moi, c'est lui qui a prié à travers moi. C'est très important de comprendre ça. Quand l'apôtre Paul et tout, les gens étaient là à vouloir l'élever, ils disaient, qu'est-ce que tu... Non, moi je suis un homme comme vous. Hein. Je suis une brebis du Seigneur comme vous tous. Et nous avons juste des dons qui nous différencient. Ne regardez jamais un homme différemment il est un homme. C'est très important ce que je dis parce que je vois que beaucoup d'hommes, de serviteurs et de servantes dans ce monde sont devenus orgueilleux des fois par rapport à comment les brebis les mettaient en avant. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est très important de comprendre ça. Nous sommes tous brebis et Dieu nous utilise de la manière qu'il veut. Et quand Pierre a dit « Je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne ». Donc on voit toujours Jésus, Jésus et Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de la prière la plus puissante de tout l'univers. Amen. La parole de Dieu. Au commencement était quoi? La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Cette parole s'est faite chair. Cette parole a eu un nom humain. Jésus, le Christ du Seigneur, la révélation que Simeon avait eue au temple, quand il a vu Jésus, il a dit, tu es le Christ du Seigneur. Ça veut dire, tu es le Messie de Dieu. Et cette parole qui s'est faite chair est venue marcher sur cette terre. Alléluia. Et il y a eu un moment où cette parole faite chair, donc Jésus de Nazareth, s'est retrouvé avec ses disciples et ils ne savaient même plus comment prier. Ils étaient là un peu dans un désarroi, ils étaient là à dire Maître, Rabbi, Seigneur. Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment il fallait prier. Mais nous, comment on doit prier? Et c'est là que nous avons la prière du Notre Père. Quand nous allons faire le Notre Père à la fin de ce moment, tous ensemble, tu vas voir que tu vas la faire comme tu ne l'as jamais fait de ta vie. Tu vas vivre quelque chose. Amen. La prière laissée par Dieu lui-même venu sur cette terre. C'est dans Matthieu chapitre 6, et toujours vos Bibles en papier, du verset 9 au 13, et je lis. Voici donc comment vous devez prier. Imagine, c'est Dieu qui est en train de donner la prière qu'il faut faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pour que tu sois connecté à cette prière, évidemment, il faut déjà que tu sois né de nouveau. Puisque, n'oubliez pas que quand il s'adressait, quand il apprenait cette prière, il était en train de dire à ses disciples, donc ceux qui étaient destinés à être les enfants de Dieu, du royaume. C'est pour ça que dans le monde, tu peux dire le Notre Père des centaines, des milliers, des millions de fois.
moi je suis né ici à Paris en France et j'avais dit le Notre Père des milliers de fois malgré que j'étais athée et malgré que j'étais là Notre Père. Mais c'était une récitation. Parce que quand tu dis Notre Père, mais que tu as l'identité de l'enfant de Dieu par ta nouvelle naissance, que tu es d'en haut, par l'Esprit et par la parole de vie, alors là tu es connecté à Papa directement. Dieu n'est plus Dieu, Dieu est ton Père. Il reste bien sûr Dieu, mais c'est très important déjà de comprendre ça. Amen. Donc pour que tu sois connecté, il faut déjà que tu sois né de nouveau. Il faut déjà que tu sois en Christ. Non, notre Père. Notre Père. T'imagines quand tu dis, rien que le début, notre. C'est pas mon Père, c'est notre. Parce que quand Jésus a appris cette prière, il était fils unique de Dieu, mais il savait qu'il irait jusqu'au bout à Golgotha, qu'il remplirait le plan parfait du Père pour que cette prière notre, parce qu'il avait déjà prévu de prendre les frères et les sœurs avec lui. Amen. Notre Père. Par ici, donc, il montre qu'il n'est déjà plus le fils unique de Dieu. Il prophétise. Donc, il a les frères et les sœurs. Et quand tu vois, forcément, quand tu nais de nouveau, et que lui, le Dieu Tout-Puissant, devient ton Père, tu vas vivre aussi des moments où il va te châtier. Moi, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le Père nous a châtiés, mon épouse et moi, que tu n'as même pas eu. Je pense qu'on a pleuré une journée entière ensemble. Pourquoi? Parce que dès que tu dévies un petit peu, toi, tu n'as pas l'impression d'avoir dévié, mais lui, il est en train de voir que si tu continues dans cette petite déviation, ça va faire un fossé entre lui, le Père Tout-Puissant, et toi. Donc forcément, il va faire quelque chose, il va te châtier pour te remettre dans le droit chemin. C'est très important. Quel père ne châtie pas son enfant qu'il aime? Vous qui avez des enfants, quand vous leur dites faites ci, faites ça, va brosser tes dents, couche-toi, demain à l'école, c'est parce que tu les aimes. Donc dès qu'il devient ton père, attends-toi aussi à ce qu'il va te châtier, parce qu'il t'aime pour que tu puisses accéder aux noces de l'agneau, que tu puisses aller dans le royaume des cieux. Amen. Il devient ton Père céleste. Quelle grâce! C'est pour ça qu'il est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. Tu ne peux pas choisir Dieu. Tu peux choisir des religions. Tu peux choisir plein de choses que Satan t'offre dans ce monde. Mais quand c'est le Père qui t'appelle, c'est lui qui a décidé de te devenir un enfant de Dieu. C'est écrit, c'est impossible d'aller au Père s'il ne t'a attiré à lui. Et c'est lui qui a créé quelque chose pour que tu deviennes cette identité. Moi, quand je suis né de nouveau, Dieu avait permis que je passe 40 ans de dépression. Dieu avait permis que je passe 20 ans dans les médicamentation psychotrope. Et Dieu avait permis que j'avais envie de me jeter du 4e étage pour que je puisse crier, moi qui étais athée, Seigneur, viens me sauver. Et là, j'allais chercher Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Et donc, Jésus a pu venir me visiter. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est important de comprendre. Tu localises ton Père. Tu localises le seul et l'unique Père. Allez dans la parole dans Matthieu, chapitre 23, verset 9. Matthieu 23, 9 nous dit: et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est où? Dans les cieux. C'est pour ça que notre Père qui est où? Dans les cieux, qui est aux cieux. C'est pour ça que tu ne peux pas appeler quelqu'un Père. Oui, moi j'ai un papa physique. Oui, moi j'ai 7 enfants. Mais dans ton esprit, dans notre esprit, le seul Père qu'on a, c'est le Père Céleste. Tu ne peux pas appeler un homme. Il y a même dans des religions, ils t'appellent mon Père. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est ton frère. C'est ta soeur. Ce n'est pas ton Père. Il a n'appelé personne sur la terre votre Père. Pourquoi on n'obéit pas à la parole de Dieu? Après, on s'étonne que le monde va mal, on s'étonne qu'il y a un déséquilibre total dans le monde spirituel. Parce qu'on n'obéit pas à la parole. Amen. La parole est insistante. Ici, on retrouve aussi la nature jalouse de Dieu. La nature jalouse du Père. Parce qu'il est bien en train, Jésus est en train de dire notre Père qui est aux cieux. Tu ne peux pas aller prier quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas adorer quelqu'un d'autre. En ce moment, tu vois, le mot adoration, le mot adorer n'a été créé dans ton dictionnaire que pour adorer le Père,
que pour adorer Jésus. Tu ne peux pas adorer autre chose que Dieu. Moi, à force d'avoir dit ça à ma fille Eliana, dès qu'elle entend quelqu'un qui dit « j'adore ça », elle reprend les gens dans la rue même. T'imagines, je veux dire, en école, ça va être compliqué si la maîtresse est en train de dire « moi j'adore ». Non madame, vous aimez mais vous adorez Jésus. Elle reprend tout le monde. Parce que vu qu'elle est sans filtre, Eliana, dès que tu lui dis un truc, bam. Et en fait, c'est pour ça que Jésus a dit « laissez les enfants venir à moi ». Alléluia. Donc, Jean, chapitre 16, au verset 23, nous dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Ça veut dire que quand on va faire la prière tout à l'heure, dans le Notre Père, il y a une révélation qui est très importante de comprendre. Il y en a énormément, mais c'est que tu ne peux pas faire la volonté que le Père a dans ses pensées au 3e ciel, toi qui es sur la terre au 1er ciel, si son règne de l'esprit ne t'habite pas entièrement. Et si tu n'as pas totalement pardonné, on va voir ça, on va avancer. Donc premièrement, le Seigneur est en train de dire que tout ce qu'on demandera au Père dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Moi je pleure beaucoup parce que dès que je pense à ce que Jésus a fait dans ma vie, en fait il ne faut pas que je pense, parce que même si là je me mets à penser, je vais m'écrouler en pleurs. Jésus a trop fait dans ma vie. Si vous connaissiez mon histoire, moi qui étais dans la dépression, moi qui ne pouvais même pas parler à une personne en public, depuis l'âge de tout petit, je ne pouvais pas aller à l'école, j'ai jamais pu aller à la cantine scolaire par des attaques de panique, par des crises d'angoisse, par une timidité excessive. Et aujourd'hui, regardez, Dieu m'a donné une épouse qui est une femme de feu, une femme de prière, mon aide semblable. Dieu m'a donné 7 enfants. Dieu fait toutes choses extraordinairement. Mais j'ai compris aussi quelque chose, quand Dieu te donne, tu dois lui dire merci, mais c'est à lui. Tu dois jamais, c'est vachement dangereux. Quand Dieu te donne, ne mets jamais ce qu'il t'a donné entre lui et toi. Lui doit garder toujours sa première place. C'est pour ça que dès qu'il te donne, il dit oui, mais c'est à toi. Parce que c'est hyper dangereux. Je sais pourquoi je dis ça. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car, et ça c'est très important aussi, il y a un seul Dieu avec un grand D. Sur cette terre, il y a plein de faux dieux. Des D minuscules, il y en a plein. Mais le vrai Dieu, il n'y en a qu'un. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Et vu que Satan, il sait ça, il fait que les gens prient n'importe quoi, n'importe qui. Il prie les morts, il prie les pseudo-saints, il prie les... Ça, c'est très dangereux. Parce que Jésus est en train de dire, en vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Point final. Tout ce que tu ajoutes à la parole de Dieu vient de Lucifer. Tout ce que tu retranches, tout ce que tu transcends vient du diable. Alléluia. Il y a un seul Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Point barre. Tu ne peux pas dire, ne dis jamais le Dieu de Julien. Non. Tu restes le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu va visiter. Mais imagine un jour, je me détourne. Et toi, tu es en train de prier. Non, ne fais pas ça. Ça aussi, c'est un ajout. Alléluia. Le diable, il connaît la parole. Je disais ça en live, je crois, il y a 2 jours. C'est pour ça que dans ton armure, il y a l'épée, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc tu vois l'épée que tu as. Imagine qu'il est écrit, il est écrit. Et ton épée va grandir de plus en plus contre les œuvres du malin et contre Satan, le prince de ce monde. Plus tu vas quoi? Méditer la parole. Puisque l'épée, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu puisses avoir une épée où il est même écrit, il est aussi écrit. Parce que le diable va toujours t'attaquer, il est écrit. Le diable va t'amener dans des choses en utilisant la parole de Dieu. Il l'a fait avec Jésus, il le fait avec nous. Alléluia. Il faut qu'on puisse dire, il est aussi écrit. Donc notre Père qui est aux cieux, il n'y en a qu'un. Tu dois, quand tu pries, connecter. Parce que quand on va prier tout à l'heure, tu vas voir que tu vas ressentir des choses. Peut-être que tu fais notre Père tous les jours. Mais tu vas ressentir des nouvelles choses. Que ton nom soit sanctifié. Alors, est-ce que tu crois que Dieu, son nom n'est pas déjà sanctifié à un niveau qu'on ne peut pas être plus saint? Lui qui est en train d'être loué, adoré pendant que je suis en train de te parler,
par les myriades et les myriades d'anges, par l'armée céleste, par les 24 vieillards, par les 4 êtres vivants. Ils sont en train de dire, pendant que je parle ici au premier ciel, au troisième ciel, ils sont en train de dire quoi? Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Son nom est saint au niveau infini. Quand il dit que ton nom soit sanctifié, quand il apprend ça à ses disciples, je ne sais pas, je pense qu'ils étaient peut-être sur une montagne, dans une vallée, quand il a appris cette prière, ils étaient dans un endroit en tout cas précis, et que ton nom soit sanctifié. Il faut que tu comprennes que c'est le nom du Christ qui doit prendre la totale place en toi. Et il faut que tu sois sanctifié, mon frère. Il faut que tu sois sanctifié, ma soeur. Il faut que je sois sanctifié un peu plus chaque jour pour que le Christ puisse prendre sa totale et entière place. Que toute semence de l'orgueil, de la colère, que tout problème de caractère, il faut que le nom du Dieu parfait soit sanctifié dans nos vies, mon frère, ma soeur. Pour qu'un jour on puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dis-toi que quand le nom, bien sûr tu resteras pécheur jusqu'à la fin de ta vie, puisque la parole est claire, si tu te dis sans péché, tu fais de Dieu un menteur. Tant que tu n'auras pas ton corps glorieux à cette magnifique transformation que Dieu va accomplir, on reste pécheur. Parce qu'encore une fois, celui qui me dit que sur les 60 à 70 000 pensées par jour, il n'a pas une mauvaise pensée dans la journée, je ne te crois pas. Tu as forcément une pensée qui t'a égaré. Tu es homme, tu es femme. Mais il faut qu'on soit donc sanctifié pour que Dieu puisse faire exactement ce qu'il veut à travers nos vies. Et si vous regardez, tout est bien orchestré dans cette prière. C'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom maintenant soit sanctifié. Comment on se sanctifie? C'est dans Jean 17, 17. Sanctifie-les par quoi? Par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire que la seule façon que tu te sanctifies sur cette terre, c'est de passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu et de demander l'obéissance à ça. C'est ça. Et plus tu vas obéir à la parole, et plus tu vas être sanctifié. Et du coup, quand tu seras sanctifié, je te dis, je te dis pas des blagues, tu vas voir, plus tu vas demander la sanctification, plus tu vas méditer la parole, plus tu vas obéir à ce que la parole de Dieu te dit de faire, à un moment donné, tu vas vivre forcément. Tu vas aller dans la rue comme ça, mais il y a des démons qui vont parler. Donc tu passeras à côté de quelqu'un, hey, qu'est-ce que tu me veux? Parce que tu es tellement sanctifié, tu es tellement saint, qu'aucun démon ne pourra supporter ta présence. Moi je me rappelle quand Jésus est venu dans ma vie, Dieu m'a fait une grâce incroyable, infinie. Il m'a montré le niveau de ce qu'on doit arriver à être. Ça veut dire que moi, dès le début, imagine, j'étais raté, enfin bref, et du jour au lendemain, paf, il s'incarne en moi. Partout où j'allais, le nombre de gens qui disaient, je ne peux pas te regarder, Julien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une lumière autour de toi, je ne peux pas. Je marchais dans la rue, des gens qui tombent dans la rue. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? Les gens passent à côté de toi, passent à côté de moi, directement, ils sont guéris par l'ombre. Pourquoi? Parce que il m'a montré que plus tu vas te sanctifier, et plus l'œuvre de Dieu, plus la sanctification qui est Jésus, le Saint d'Israël, va opérer. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc il faut déjà que son nom soit sanctifié dans nos vies. Je suis dans Ésaïe 6.3, Ésaïe chapitre 6, verset 3. Il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et c'est repris dans Ésaïe chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on fasse des efforts pour lire la parole. Comme vous savez, il y a une formation de l'intercession qui va commencer dans quelques jours. Le Seigneur me parle beaucoup par rapport à ça aussi. De toute façon, Dieu est tellement étrange. Donc, pendant qu'on était en retraite, que ce soit à l'aller ou au retour, le Seigneur me donne encore des clés. S'il vous plaît, ceux qui vont... La formation est bien sûr gratuite. Donc, vous avez besoin de la Bible, vous avez besoin d'un cahier, d'un stylo. Mais si vous pouvez vous fournir le livre, la formation pour l'intercession, c'est mieux parce qu'on s'appuiera aussi un peu dessus. Et bien sûr, la formation est gratuite, puisque Jésus nous a donné gratuitement et c'est lui qui va t'enseigner à travers moi. Et lui qui a déjà tout l'or et l'argent, je ne vois pas comment je pourrais faire payer une formation.
Parce que c'est lui qui va te former. Amen. Le Seigneur nous dit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Parce que quand tu vis la nouvelle naissance, c'est le Christ du Seigneur, c'est Jésus de Nazareth qui vient vivre en toi. Mais si tu ne le laisses pas prendre la place en méditant la parole, en priant, comment tu penses que la sanctification, la sainteté du roi des rois va prendre un peu plus chaque jour sa place en toi? C'est impossible. Tu as ta part à faire, mon frère, ma soeur. Quand on était dans la voiture en venant aujourd'hui au culte, mon épouse écoutait une louange, une chanson qui disait oh, Seigneur, merci parce que tu m'as laissé ta parole, merci parce que tu m'as laissé la Bible. Et pourquoi on ne passe pas plus de temps là-dedans? Puisqu'il a dit celui en qui ma parole demeure, je demeure en lui. Toi, tu veux que Jésus demeure en toi, mais tu dois demeurer dans sa parole. Tu dois lire la parole matin, midi, soir, dès que tu as un moment. S'il te plaît, mets-toi dans la parole de Dieu. C'est elle qui va te sanctifier. Alléluia. Qui veut être sanctifié par la parole? Qui est prêt à payer le prix pour que la parole te sanctifie, pour que la parole dégage tout ce que le Dieu d'Abraham n'a pas planté en toi, et que quand tu vas passer, même les démons vont se mettre à genoux comme ça, que partout où tu vas passer, tu vas aller dans un hôpital, tu vas juste, les malades et tout, ils vont passer sur leur brancard, sur leur fauteuil roulant, et ils vont sauter, parce que de la musique, oui, Esprit Saint, quand tu descends, les paralytiques sautent de joie. Mais toi, quand tu passes dans la rue, quand tu passes à côté d'un paralytique, est-ce qu'il saute de joie? On doit arriver à cette dimension. Mais on doit totalement être sanctifié par la parole de Dieu. Alléluia. Chercher la sanctification n'est donc pas une option. Ça fait plusieurs mois, et peut-être 2 ans maintenant, que le Saint-Esprit me fait comprendre que le diable combat, bien sûr, la parole, ça on le sait, mais il combat un verset terriblement en ce moment, c'est Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors Jésus te fait naître de nouveau, par son immense et son infinie grâce. Et beaucoup de gens, plutôt le diable utilise beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs, et il ne te parle pas de sanctification. Alors que Dieu dit dans sa parole que sans la sanctification, tu ne peux pas le voir. Donc, la nouvelle naissance n'est qu'un départ pour te permettre d'avoir la force, pour te permettre d'avoir l'esprit qui va t'aider à supporter et t'amener dans cette sanctification. Tu dois chercher la paix avec tous et tu dois chercher la sanctification avec tous. C'est une ruse du diable. Des fois, Dieu te dit, regarde, telle personne dans ta famille, c'est lui qui a livré tes enfants, telle personne dans ta famille t'a vendu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Des fois, le diable t'a en disant, oui, rends le mal par le mal. Dieu a-t-il réellement dit d'aimer ton ennemi? Dieu a-t-il réellement dit de prier pour celui qui te persécute, de bénir celui qui te maudit? Oui, Dieu l'a dit. Donc moi, je veux aimer mes pires ennemis, je veux les aimer de tout mon cœur. Parce que c'est ça la libération, c'est ça la délivrance. Mon épouse, pourquoi elle entend la voix de Dieu tout le temps? Pourquoi elle est utilisée? Parce que les gens que le diable a utilisés dans sa vie pour la détruire à un niveau que tu n'imagines même pas, aujourd'hui elle les aime. Alléluia. Et on doit beaucoup travailler ça. Parce que le diable, quand il voit qu'on a la haine, lui, il se frotte les mains. Il dit, ah, il n'a pas encore compris, il est écrit. Amen. Le diable, le père du mensonge, combat bien sûr la vérité. Dans Jean chapitre 8, verset 44, c'est Dieu qui parle, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Malheureusement, on ne prêche plus la repentance. Malheureusement, on ne prêche plus la sanctification. Pourquoi Jésus ne revient pas tout de suite? Tu vas me dire, les prophéties ne sont pas terminées. Non, parce qu'il use de patience, il est écrit dans la parole, afin qu'aucun ne se perde. Parce que ce que vous entendez ici, ce n'est pas moi qui parle, c'est Yahweh Shammah qui parle à travers ma bouche, pour que tu cherches la sanctification, mon frère, pour que tu cherches la paix avec tous, ma soeur, pour que ton nom reste inscrit dans le livre de la vie, que le chandelier reste à sa place, que tu puisses assister aux noces de l'agneau, que tu ne sois pas dans les vierges folles. Alléluia. Maintenant, que ton règne vienne, ça c'est tellement important. Tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu si le règne de Dieu ne vit pas en toi, c'est impossible. C'est une invitation à ce que Dieu vienne régner dans ta vie. Mais il faut que tu le veuilles.
Il faut que tu sois prêt à tout abandonner. Parce que quand le règne de Dieu vient vivre dans ta vie, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de l'évangile, à cause que le règne de Dieu vient vivre en lui, la gagnera. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de nous pour aller gagner les âmes, mon frère, ma soeur. Que ton règne vienne. Alléluia. Tu t'abandonnes totalement. Tout à l'heure, quand tu vas faire cette prière, on va faire notre Père tous ensemble. Quand tu vas dire que ton règne vienne, il faut vraiment que tu veuilles qu'il te possède. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, tout ça, on dit il est envoûté par un esprit. Il est possédé par un esprit. Il est guidé par un mauvais esprit. Regarde, il est tout le temps, il boit, il fume, il est en colère. Aujourd'hui, on va être envoûté par Jésus. Aujourd'hui, on va être possédé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va être poussé par l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste, notre Père qui est aux cieux, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Qui veut être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui à déborder? Qui veut être rempli du Saint-Esprit à un tel point que tu ne pourras plus guider tes propres pas, tu seras poussé par l'Esprit de Dieu, et c'est Dieu qui va guider ta vie, c'est Dieu qui va t'amener là où lui il veut, pour que la volonté puisse s'accomplir dans ta vie. Qui veut être rempli du Saint-Esprit, lève la main, lève les bras vers le Père qui t'a créé. Moi je veux être rempli du Saint-Esprit, je ne veux plus penser par mes propres pensées, je ne veux plus marcher selon ma propre volonté, je veux que le règne de Dieu descende dans ma vie, dans mon couple, que mon couple ne soit guidé que par le Saint-Esprit, comme Jésus a réussi sa mission parfaitement, parce qu'il était poussé par l'Esprit après son baptême, parce qu'il parlait au Père du temps de Noé, il les prêchait dans le ventre de la terre, par qui? Par le Saint-Esprit. Que le règne de l'Esprit descende sur chacun. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc Dieu a des projets. Dieu, dans ses pensées, quand il t'a téléchargé, quand il t'a mis sur cette terre, quand tu es né sur cette terre, moi c'était le 3 octobre 1975, quand il avait, avant la fondation du monde, il me connaissait. Parce que nous sommes un esprit. Et il m'avait consacré évangéliste international avant que je sorte du sein de ma mère. Mes parents m'ont appelé Julien Logeron, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob m'a appelé déjà l'évangéliste international. Depuis tout petit, dans la dépression, tout ça, il m'a dit, t'inquiète, le 27 novembre 2016, j'ai prévu d'aller venir te visiter. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Père, il a une volonté dans ses pensées pour toi au premier ciel. L'apôtre Paul disait, il est mieux que je m'en aille, d'être auprès de mon Seigneur Jésus, mais pour vous, il est mieux que je reste. Parce que le Père ne peut rien faire sans toi. C'est une alliance, tu serres la main, tu dis, Père, ce que tu veux faire à travers moi, moi qui suis encore là sur la terre, fais-le. Puisque n'oubliez pas que dans le monde spirituel, la terre a été donnée à l'homme pour dominer, pour assujettir. C'est pour ça que même les animaux, Dieu les a amenés vers Adam, et c'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Donc Dieu a besoin que tu sois pris le maître de la moisson. Tu dois lui dire, Seigneur, je suis volontaire. Ma vie ne m'appartient plus. De toute façon, je n'appartiens plus à ce monde. Je n'appartiens plus à l'ennemi de mon âme. Satan, je n'ai plus rien à faire avec toi. Père, qu'est-ce que tu veux de moi? Donc il faut que tu comprennes qu'il faut que le seul, bien sûr, qui a réussi 100% de faire la volonté de son Père, c'est qui? C'est Jésus. Déjà, si nous, on remplissait 15-20% d'une volonté du Père, je te dis que, ah oui, il y aurait des millions et des millions d'âmes sauvées tous les jours. Donc, tu es au premier ciel, le Père, dans ses pensées au troisième ciel, il a une volonté. Il te regarde de là-haut, mais pour que tu puisses accomplir, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, premièrement, il faut que le nom
de Dieu soit sanctifié dans ta vie. Deuxièmement, bien sûr, il faut que le règne de l'Esprit puisse régner en toi. Il ne faut pas qu'il y ait un autre esprit qui soit là, qui combatte encore, genre, ah, regarde comment il m'a regardé, ah, regarde, t'as vu comment je prêche bien. Toutes ces racines ne doivent plus exister dans ta vie pour que le Père puisse prendre totalement ton corps, ton âme, ton esprit. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est comme quand Jésus se répète, tu sais. En vérité, je te le dis. En vérité. Lui, il dit déjà la vérité, tu vois, il se répète. Là, il se répète. Parce que sache que quotidien veut dire aujourd'hui. Et là, il te dit, donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Ou donne-nous quotidiennement notre pain quotidien. Pourquoi il se répète? C'est pour que, quand il était face à ses disciples, il a appris ça. C'est pour que tu comprennes que tous les jours, tu dois manger ton pain quotidien, ton pain de vie, le pain du ciel. Il ne l'a pas donné comme Moïse a donné. Il s'est donné. On a la Bible, on a la parole de vie, on a notre pain quotidien. Ça, moi, quand Jésus est venu dans ma vie, je me rappellerai toujours. J'avais dit, le lendemain à mes parents, j'avais dit, je vais vendre, j'étais propriétaire d'un restaurant à Paris. Je vais vendre mon restaurant, je vais tout donner au centre de domicile fixe, je vais aller prêcher. Je ne savais même pas si ça s'appelait la bonne nouvelle, je leur disais, je vais aller parler de Jésus. Et j'avais une Bible à la maison, je ne disais pas évidemment, et j'avais dit, vous pouvez tout m'enlever, mais m'enlevez pas ça. Parce que j'avais compris que ça, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ça, j'avais compris que j'avais besoin que de ça. C'est pour ça que je lisais la Bible 5 heures, 6 heures par jour. Et partout où j'allais, des gens étaient délivrés, libérés, guéris directement. Et c'est encore aujourd'hui. Je sais que là où je passe, dans la rue, Dieu peut me faire passer à côté d'un cancéreux. Et vu que ce n'est plus mon ombre, c'est mon ombre physiquement, c'est l'ombre de Julien un jour, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth par son esprit qui vit en moi. Donc si je passe dans la rue et qu'il a envie de guérir telle ou telle personne, il peut le faire. Alléluia. Si nous savions qui nous sommes en Jésus. Jean 6, 32, Jean chapitre 6, verset 32 dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et je répète toujours, si ce soir à minuit tu te mets en jeûne, nous sommes dimanche, tu ne manges rien, tu ne bois rien jusqu'à lundi, demain soir, minuit. Ce soir tu te pèses, tu vas dans ta salle de bain, je ne sais pas si tu as une balance, tu te pèses comme ça, ok? Tu te repèses 24 heures plus tard, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu vas voir qu'il y a des grammes en moins sur ta balance. Dans le monde spirituel, c'est exactement pareil. Imagine que tu as une balance qui pèse la parole de vie qui vit en toi, le pain quotidien qui vit en toi. Si tu te pèses ce soir à minuit, que tu passes 24 heures sans lire la Bible, sans méditer la parole, pendant 24 heures, tu te repèses, tu as maigri spirituellement. Tu le sens peut-être pas. Et si tu fais ça trop longtemps, tu verras qu'à un moment donné, tu dis, je sens plus la connexion, je sens que Jésus m'a abandonné. Non, Jésus ne peut pas t'abandonner, il ne t'abandonnera pas jusqu'à la fin du monde, c'est toi qui l'as abandonné parce que tu passes plus de temps avec lui, tu ne passes pas de temps dans sa parole, il est la parole de Dieu. Alléluia. Donc s'il te plaît, mais mange ton pain quotidien, mangeons notre pain quotidien. Quand on va commencer la formation pour l'intercession, on va manger notre pain de vie, je te dis. On va manger notre pain quotidien. On va bien grandir spirituellement. Et surtout, on va avoir une puissance dans l'intercession contre Satan. C'est pour ça que, comme par hasard, ces derniers jours, je me suis fait tellement combattre. Parce que moi, j'ai compris un truc avec le diable. Le diable, il voit, parce que Dieu voit, mais il voit quand même certaines choses. Et le monde occulte, tout ça, il voit ce que Dieu va faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et vu qu'il a peur, il dit, oh là là, Dieu a prévu de faire ça avec telle personne, avec tel ministère. Du coup, comme par hasard, quand tu as plein de combats, et c'est tout le temps comme ça, quand tu as plein de combats et que tu regardes ce qui se passe dans la journée ou dans les semaines d'après, tu dis, ah, j'ai compris pourquoi j'ai été combattu là. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La repentance. La repentance, mon frère, ma soeur, c'est la base de la vie chrétienne. Un homme est venu ici, il s'appelait Jean. Son père voulait l'appeler Zacharie parce que vu qu'il était le premier, et qu'on appelait toujours le premier mâle du nom de son père, mais l'Esprit de Dieu lui a dit, tu l'appelleras Jean. Jean le Baptiste. Jésus a dit de cet homme que de tous les hommes qui sont sortis du sein d'une mère, il n'y en a pas eu de plus important. Donc c'est très important de comprendre
quel est le message que Jean-Baptiste a donné? Repentez-vous, dans le royaume des cieux est proche. Alléluia. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2 nous dit: en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance est très importante. Et quand tu entends les gens dire: oui, Jésus a déjà tout pardonné, Jésus a déjà tout accompli, Jésus a... Il y a des moments, mon frère, ma soeur, il faut te repentir. Mon épouse et moi, on doit se repentir souvent. Parce qu'on fait l'œuvre de Dieu. Et encore une fois, dès qu'on déconne un tout petit peu, il va nous faire comprendre qu'on est un tout petit peu à l'écart et il faut tout de suite aller se repentir. Et d'ailleurs, si tu regardes, on parle souvent de Jean-Baptiste qui disait ça, mais quand tu vas dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Matthieu chapitre 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. C'est quoi le message de Jésus encore ici? Et à dire: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc Jésus, Dieu lui-même, et Jean-Baptiste, l'homme le plus important qui est sorti d'une seule mère, il donne le même message. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'ai envie de dire au monde entier: repentez-vous car Jésus revient bientôt. Repentons-nous parce que le royaume des cieux va bientôt venir chercher des gens, des âmes ici en bas. Repentons-nous parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Le mal que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous faisons. Le bien que nous aimerions faire, c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Misérables que nous sommes, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors que c'est la vie qui nous appelle. Repentons-nous, s'il vous plaît, frères et sœurs. Pardonnons nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, on est en train de demander donc la repentance, on est en train de demander pardon à Jésus. Parce que le seul qui peut te pardonner, c'est Jésus. C'est lui qui a ce pouvoir. Quand ils ont descendu ce paralytique à 4, ils ont défait le toit. Ils ont descendu cette nappe-là, et puis tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a que Jésus qui peut te... Et puis quand il a dit ça, c'est bon. Tu sens la libération. Cette femme adultère, va. Tes péchés te sont pardonnés, mais ne péche plus. Et donc, Jésus a ce pouvoir de nous libérer du péché. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais celui qui est le nom qui peut te pardonner, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais regarde bien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si tu vas un peu plus loin dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, parce qu'aujourd'hui, tu vas pardonner aussi à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Parce que n'oublie pas qu'on a vu un peu, il y a 2 jours, sur le live, on a vu Deutéronome chapitre 28, le Dieu dit si. Et là, forcément, il y a un si. Et c'est Jésus qui parle. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alors, si tu analyses bien ce que Jésus est en train de dire de sa propre vérité, de sa propre autorité, il est en train de dire si vous pardonnez aux hommes. Alors, je te dis bien sûr qu'il y a des pardons qui ne sont pas faciles à faire. Tu t'es fait violer pendant 15 ans, tu t'es fait trahir, on a fait un faux témoignage, tu es allé en prison alors que tu n'avais rien fait, on a tué tes enfants, je ne sais pas, il y a des choses horribles dans ce monde, parce que Satan dirige ce monde. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas l'homme, puisque ce n'est pas contre la chair et le sang que tu dois combattre, c'est contre les autorités dans le monde spirituel, dans les lieux célestes. C'est Satan qui utilise des gens pour te détruire. Et dans ton cœur, tu dois leur pardonner, parce que Jésus te dit, si tu pardonnes aux hommes, ton Père Céleste te pardonnera. C'est comme dans Deutéronome, tu vois, dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1, c'est si tu obéis à la voix de Dieu, et je crois au verset 16, mais si tu n'obéis pas. Et là c'est pareil, dans le verset 15 de Matthieu chapitre 6, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus aux offenses. Alors tu peux aller dans la présence de Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé dans l'impudicité, pardonne-moi Seigneur, je me suis mis en colère, pardonne-moi. Mais s'il voit que dans ton cœur, tu ne cherches pas à pardonner par la puissance du Saint-Esprit, parce que je vous dis qu'il y a des pardons, si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas y aller. Mais si tu cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et si tu demandes la force de Dieu de t'aider à pardonner, tu vas pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Alléluia.
indispensable de libérer nos cœurs de tout manque de pardon pour aller dans la présence du Père. Tu ne peux pas aller dans la présence du Père si tu as encore de l'animosité et si tu n'as pas pardonné. Et d'ailleurs, tu regarderas que quand tu n'as pas pardonné une personne, même il y a 20 ans, tu vas forcément, très facilement te mettre en colère, ou tout le temps être comme ça, tu vas avoir le mal facilement, parce que tu n'as pas pardonné, tu es encore traumatisé d'un manque de pardon. Amen. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Ici, on demande l'aide à Dieu. Et on ne le fait pas assez souvent d'ailleurs. Il y a une situation qui arrive dans ta vie, parce que le diable, bien sûr, est le tentateur. Et le diable, c'est une créature hideuse. Mais on ne doit pas négliger sa ruse, on ne doit pas négliger ses tactiques, ses techniques. Parce que lui, pour avoir ta vie, il peut préparer des trucs pour t'avoir dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an. Et il met des stratégies en place, tu vois, pour que il va t'attaquer là. Allez, j'attaque les finances, j'attaque son sommeil, j'attaque là, j'attaque. Et puis, hop, tu vas avoir une situation où tu n'aurais pas dû te mettre en colère. Tu te dis, mais jamais je me serais mis en colère. Mais tu es fatigué, il y a plein de choses dans ta vie, et du coup, paf, tu connais la parole, ne t'endors pas sous la colère, ne laisse aucune place au diable. Tu es fatigué du Seigneur, donc tu dis, bof, si c'est ça et tout, suivre Jésus, moi j'en ai marre, je retourne dans le monde. Et c'est là, en fait, ne nous laisse pas entrer en tentation. Parce que de toute façon, tu y seras tenté, mais tu ne dois pas y entrer. Vous comprenez la différence? Nous sommes tous tentés ici, non? Nous sommes tentés par l'amour de l'argent, nous sommes tentés par l'orgueil, nous pouvons être tentés pour aller coucher à droite à gauche. Tu peux être tenté de plein de choses. Tu peux être tenté d'aller écouter la musique du monde. Tu peux être tenté d'aller boire un verre. Tu peux être tenté par les drogues. Tu peux être tenté par tellement de choses. Parce que le diable ne fait que ça. Son nom, c'est le tentateur sur cette terre. Et Dieu, donc, a appris à ses disciples, Jésus de Nazareth, cette prière. S'il te plaît, Dieu, ne me laisse pas entrer dans cette tentation. Parce que quand tu es entré, tu as ouvert une porte. Le tentateur est là, mais tu es déjà entré. Tu ne dois pas entrer. Vous comprenez? On ne doit pas franchir une ligne, la ligne rouge. Délivre-nous. Et pour être délivré du mal, il faut que tu fermes les portes. Jésus a dit, je suis celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Et je suis celui qui ouvre les bonnes portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Et celui, c'est la parole. Encore une fois, si tu veux ouvrir les bonnes portes dans ta vie et fermer les mauvaises portes dans ta vie, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Toujours, toujours et encore toujours. C'est pour ça que le diable, pendant qu'on était en retraite, j'ai entendu comme le Saint-Esprit me dire, distraction égale destruction. Quand tu es distrait dans tes séries, quand tu es distrait par ton téléphone, quand tu es distrait par un ami qui prend 2 heures au téléphone pour raconter tout et n'importe quoi, quand tu es distrait par les choses de ce monde, ton temple est en train d'être détruit. Distraction égale destruction. S'il te plaît, ne sois plus distrait par Satan dans les réseaux sociaux. Ne sois plus distrait par Satan dans tout. Vous savez, moi je suis autant attaqué que vous. Moi je prêche. Mais c'est pour ça d'ailleurs aussi, elle écoutait mon épouse, ça disait quoi? Ça disait, ne faites pas ce que l'homme, enfin faites ce que la parole de Dieu te dit. Parce que tu vois, je te dis ça, mais je crois qu'il y a à peu près 2-3 mois. Combien de fois j'ai dit les séries là, saison 1, saison 2, saison 3, épisode 56, 57, ça c'est une ruse satanique terrible. Tu te mets le pied dedans. La tentation, d'abord, ça a l'air sympa. Paf, t'es entré, tac, c'est bon. T'en as pour des heures. Tu vas passer au moins 3 semaines, 1 mois et demi à regarder une série. Ben moi, je me suis fait avoir. Il y a 2 mois, je te prêche ça. Et je suis tombé, pas de vidéo. J'ai regardé le premier épisode d'une saison. Je me suis tapé les 3 saisons. Ah oui. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait, évangéliste? Toi, tu dis que c'est satanique. Parce que je suis entré en tentation. J'aurais pas dû regarder. C'est comme l'alcool. C'est pas le 10e qui est le plus dangereux, c'est le premier. Dès que tu bois un verre d'alcool, t'inquiète, il y a le 2e et le 3e qui est là, qui suit le premier. Alors ne commence pas un verre.
Parce que les autres, ils sont réglés, c'est bon. Il en a bu un. Allez, on y va. Ne rentrons pas là. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Parce que c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles qui va t'aider à résister à toutes ces séries, à toutes ces tentations, à toutes ces... Je me rappelle, juste après ma rencontre avec le Seigneur, je savais que le diable attaquait avec les filles. Et moi, j'étais au point que si tu venais comme ça, genre t'avais un décolleté un peu bizarre, j'étais prêt même à voix haute dans la rue à dire « Regarde-moi, Satan !» Oui, parce que je voyais les ruses de l'ennemi de partout. Alors, il ne faut pas non plus voir le démon partout, mais il faut être prudent comme serpent, doux comme colombe. Alléluia. Donc, fais attention, aie des yeux spirituels en disant « Ah, tentateur, Satan, c'est bon, je t'ai vu là, je te vois à 3 km. Alors, je ne vais pas entrer dans ta tentation. » Mais demande l'aide à Dieu, parce que c'est Dieu qui va te montrer. Amen. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Tu vois, tu es amorcé par ta propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. La salaire du péché, c'est la mort. Et en fait, tu es rentré, le tentateur est venu, tu es rentré dedans, tu es tombé dans un péché, et maintenant, il faut en sortir. Mais si tu le pratiques, tu tombes dans l'iniquité, et si tu persévères là-dedans, ton nom est effacé du livre de vie. Donc, c'est pour ça qu'il finit la prière par « Ne nous laisse pas entrer en tentation, Seigneur. S'il te plaît. » Des fois, on sent la colère aussi. Qui ne s'est jamais mis en colère dans cette salle? La personne va lever la main. Oui, tout le monde va lever la main. Tout le monde s'est déjà mis en colère. Donc là, on est en train de demander à Dieu de résister à Satan, ses ruses, ses mensonges, ses manigances. Parce que n'oublie pas que c'est Jésus, la parole qui a créé Lucifer, c'est Jésus qui a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». C'est Jésus qui est venu à condition d'homme et lui-même a été tenté de toutes les manières qu'il puisse être. Donc il sait exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que c'est à lui qu'on doit dire « Seigneur, ne me laisse pas entrer dans cette histoire du tentateur ». Alléluia. Jésus n'est jamais tombé dans les pièges de l'ennemi parce qu'il est Dieu. Donc c'est Dieu, cette prière de notre Père. Je conclue et après nous allons tous prier ensemble cette prière de notre Père. Donc la conclusion, c'est une prière que tu ne dois jamais négliger. C'est une prière quand tu n'as plus d'inspiration, tu te mets à genoux le matin, tu te mets à genoux le soir, tu te mets à genoux en famille et tu dois demander notre Père qui est aux cieux. Moi je me rappelle, tous les matins, je prends la main de mon épouse, j'attends qu'elle se réveille, j'ai dit Chérie, on fait le notre Père. Si je sors du lit, que je n'ai pas fait notre Père, je ne passe pas une bonne journée. C'est vrai, hein? Et ces derniers temps, il y a des fois, parce que vu qu'elle dormait à genoux, je ne sais même plus où elle dort souvent. Je ne sais plus si elle est au grenier avec les enfants, dans le salon par terre, j'arrive plus à la suivre en fait. Mais quand je me lève le matin, si on n'a pas fait le Notre Père, mais en fait j'ai un manque, je me dis, c'est bizarre, je sens moins de protection sur ma vie. Donc ne négligeons pas cette prière. Alléluia. Donc nous allons prier, nous allons rentrer en chacun d'entre nous, faire cette prière de tout notre cœur aujourd'hui et comprendre que chaque étape du Notre Père, ça t'amène exactement à ce que Dieu puisse t'utiliser comme lui le veut dans cette génération. Alléluia. Vous êtes prêts? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et tout le monde dit Amen. 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 Je suis sûr que notre Église a dit Amen aussi. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Père qui es aux cieux, c'est la prière que Jésus de Nazareth nous a apprise. Et elle est tellement profonde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et que la volonté de notre Père Céleste puisse s'accomplir dans chacune de nos vies, tous ensemble, dans le même esprit, dans le même amour et dans la même force. Au nom de Jésus.